Bonjour! Au Gosse-Bois cette semaine, Alain applique le fini blanc, puis termine la chute à linge. J'ai fait beaucoup dans mes 2 derniers épisodes. Mais dans celui-ci, là, je finis notre nouveau meuble de salle de bain. Maintenant que la colle de mes tiroirs est sèche, je dois mettre le fond des tiroirs à la même hauteur. Ensuite, il est temps de faire la feuillure pour les fonds des tiroirs. Faire une feuillure avec une mèche à feuillure là, laisse toujours les coins ronds. J'utilise des ciseaux à bois pour finir la job. Bien, maintenant je peux couper les fonds. Je fignole la coupe jusqu'à ce que ce soit parfait. Puis quand c'est parfait, je peux sabler l'intérieur du fond. Puis, c'est le temps de coller les fonds en place. Comme ça rejoint, là, j'utilise la gravité. Pendant que la colle sèche, je peux m'occuper des pentures des portes. Je commence par marquer leurs emplacements et, avec une mèche de 35 mm, je perce les trous pour les pentures. Quand les trous sont percés, je m'assure que la penture est bel et bien droite et je perce de petits trous pilotes. Ah, mais les trous, là, sont pas assez profonds. J'utilise donc une autre perceuse pour faire les trous plus profonds. Ensuite, je peux visser les pentures. Pour les fixer au meuble lui-même, je marque l'emplacement du centre des pentures puis la position des vis. Pour la deuxième penture, là, j'ai coupé un bout de bois de la bonne longueur puis je m'en sers comme mesure. Ensuite, tout comme pour les portes, je perce les trous pilotes avant de visser la deuxième partie des pentures. Ensuite, je peux installer la première porte. Je fais la même chose pour la porte du haut. Mais là, tout allait trop bien. J'ai encore fait une belle bêtise. On peut voir là, que les 2 trous sont même pas aux mêmes endroits. Bon, mais laissez-moi expliquer mon erreur. Là. À cause de mes moulures, je dois ajouter un support sous le cadre. Mais un de mes 2 morceaux, là, il est plus large que l'autre. Un, il est parfait, mais pas l'autre. À cause de ça, là, j'ai déplacé la position de mon trou. Ouais, mais il faut que j'arrange ça maintenant. Je commence par trouver là, un bout d'érable dans mes chutes. Ensuite, avec la même mèche que j'ai utilisée pour percer les trous, je marque le bois. Alors ici, là, on peut bien voir ce que je veux dire par marquer le bois. J'utilise cette marque-là comme référence pour couper mon bouchon. Ouais, mais c'est pas parfaitement rond, là. Je finis la job au tour à bois. Quand le bouchon y est parfait, j'ai juste à le coller en place. Bon, ben pendant que la colle sèche, là, je vais m'occuper des tiroirs. Ils sont juste, là, un peu trop longs. Rien qu'un rabot ne peut pas arranger. Bon, j'aime mieux ça. Mais c'est juste à ce moment-là que je m'aperçois là, que le tiroir de gauche, il ne pourra jamais ouvrir. Le côté de gauche, là, il est bien trop long. Je marque, puis je coupe ce qui est en trop. Puis
Puis là, je recolle le petit bout que je viens de couper sur le morceau qui déplace la glissière de gauche. Quand j'ai fini avec ça, là, la colle est assez sèche pour que je puisse finir ma réparation. Maintenant, là, je peux repercer le trou. Ma bonne place maintenant. Voici le trou à sa place. Mais avec la peinture, là, ça paraît presque pas. Pour centrer la porte du centre, je la place par-dessus celle du bas, et avec un petit bloc d'ajustement, je peux mesurer l'espace qui manque. Ensuite, je place un autre bloc, de la moitié de celui du haut, là, en bas de la porte, et je marque l'emplacement où je veux mes pentures. Mais tout le reste, là, il est pas mal identique aux autres portes. Bon, c'est fait. Les 3 portes sont terminées. Je pense là, que je devrais vraiment finir les 2 tiroirs maintenant. La dernière chose à faire est de faire le dernier sablage de tous les endroits là, qui n'avaient pas été encore sablés au grain final. Bon, c'est tout fini. Avant de mettre un fini, je dois enlever la poussière partout. Pour la première couche de finition, là, je sors mon meuble dehors. René, là, veut que ça soit blanc. Moi, je veux voir le grain du bois. Bon, j'essaie d'appliquer une couche de peinture diluée là, à l'arrière avec une guenille. Bon, même après l'avoir essuyé, là, j'aime pas le look. J'essaie donc quelque chose de nouveau. Je vaporise une couche de vernis qui a été colorée avec de la peinture. Voici le résultat. Je pense que ça va bien marcher. J'essaye donc l'autre partie, là, qui ne sera jamais visible, pour voir si j'aurai le résultat que je veux. OK, je suis pas mal satisfait. Je vais me préparer un autre mélange pour faire les parties visibles maintenant. Mon mélange est assez simple. Là. 3 demi-tasses de vernis, puis 2 cuillerées à soupe de peinture blanche. Ou si vous aimez mieux, là, 750 ml de vernis et 30 ml de peinture blanche. Je commence par l'intérieur du meuble. Le fini à l'intérieur, là, il n'a pas été très bien réussi. J'ai un peu trop d'overspray partout. Mais c'est pas trop grave, là, les serviettes vont tout cacher ça. Quand j'ai fini l'intérieur, je vaporise l'extérieur. Pour les portes, les tablettes puis tout le reste, là, je vaporise à l'intérieur de l'atelier. Bon, j'ai juste à laisser tout ça sécher maintenant. En fait, là, j'attends au lendemain avant de sabler le fini bien lisse. J'utilise un grain de 220 et je charpe très peu, juste assez pour enlever les petites bosses sur le fini. Les moulures, eux autres, là, sont sablés à la main. Après un bon nettoyage, je suis prêt pour la deuxième couche. J'utilise le même mélange que pour la première couche. La seule différence là, est que je vaporise à l'intérieur. Ça sera un peu difficile à l'extérieur. Après la deuxième couche, la couleur est pas mal plus uniforme. J'aime vraiment le résultat. Je donne une troisième couche, mais je mets juste la moitié de la couleur sur cette dernière couche-là. Le résultat final, là, il est surprenant. Renée, elle, est contente parce que c'est blanc, puis moi, je suis content parce qu'on peut encore voir le grain du bois. Maintenant, je peux réinstaller des glissières pour les 2 tiroirs. Avec les glissières en place, je peux marquer l'emplacement des vis de fixation et visser la deuxième partie des glissières sur les tiroirs eux-mêmes.
Bon, les tiroirs, là, c'est de l'histoire ancienne. Mais si je retourne dans ma salle de bain, là, je peux mesurer l'espace entre les tablettes actuelles. Maintenant, il faut que je perce les trous pour les tablettes de mon nouveau meuble. Bon, mais je ne vais pas commencer les trous si bas que ça, là. Je vais commencer plus haut. Pour ça, je me coupe donc un espaceur. Maintenant, avec mon espaceur, je peux mettre mon gabarit plus haut et je perce une série de trous pour la tablette du bas. Je refais la même chose pour les tablettes du centre. Mais mon gabarit, là, il n'est pas assez long. J'utilise donc la cheville d'indexation pour aligner le reste des autres trous. Maintenant, je peux mesurer la grosseur des tablettes. Reporter cette mesure-là ces tablettes déjà vernies, puis les couper. Pour pas endommager le fini, là, j'avais collé du ruban à peinture sous la tablette. Puis voilà la tablette. Je fais la même chose pour les deux autres. Ensuite, je peux installer le reste de la quincaillerie. Bon, c'est fait. Mais j'ai pas de poignée. J'arrange ça tout de suite. Puis le tour est joué. Je suis presque prêt à l'installer en place. Mais avant, là, il faut vider puis enlever notre vieille armoire. On la place là, dans un coin de la salle de bain pour l'instant, parce que je suis pas vraiment prêt à l'installer. Ouais, voici un patron de la forme du fond de notre nouveau meuble. L'ouverture de la chute à linge là, est bien plus grande. Je marque la forme du trou, puis j'ajoute l'épaisseur du contreplaqué que je vais mettre dans la chute elle-même. Ensuite, j'essaye de couper le granit avec une lame à métal. Ah, mauvaise idée. J'ai pas eu beaucoup de succès, à part là, de détruire les dents de ma lame. Je m'achète donc une lame enduite de poussière de diamant, puis je coupe l'ouverture. Ah, ça va bien mieux quand on utilise le bon outil. En plus, là, la lame est presque pas usée. Maintenant, il faut que j'enlève la cochonnerie qu'on m'avait posée quand j'ai fait faire les armoires du sous-sol. Je peux pas croire que j'ai payé pour ça. Ah, maintenant, c'est enlevé. Puis je peux utiliser la base puis figurer la forme des parois de ma nouvelle configuration de chute. Ah, je dessine quelque chose que j'imprime sur du papier. Ah, c'est bien trop mou pour être certain si c'est la bonne forme. Je coupe donc un bout de carton. Avec du carton, là, ça va être bien mieux. Quand je suis satisfait de la forme, j'utilise le patron pour marquer une feuille de contreplaqué, puis je coupe le tout. Bon, ça va être parfait. Il me faut juste un peu plus de support pour la partie du fond. Je colle donc 2 bouts de bois que j'ai coupés en forme de L. Ouais, quand j'ai payé pour faire cette chute-là, là, j'ai eu la chance d'avoir de belles coupes comme ceux-là. C'est beau, hein? Ouais, pour améliorer le look, là, je vais faire des moulures. Je commence par couper des restes d'érable assez minces. Puis j'arrondis les 2 bouts. Bon, ben maintenant, je peux tout peinturer blanc. J'applique 2 couches de peinture avec un petit sablage entre les couches. Quand la deuxième couche est sèche, je vaporise une couche de vernis transparent par-dessus la peinture. Ça, là, ça va rendre le fini lustré et bien plus lisse. Quand tout est sec, je suis prête à finir l'installation. Je commence par fixer la base fermement en place. Ensuite, je peux placer tous les morceaux de la chute à leur place.
Maintenant, je peux faire quelque chose de mieux que ce que j'avais dans l'armoire du sous-sol. Je mesure puis je coupe tous les morceaux de bois que j'avais faits puis peinturés. Puis voilà le travail. Tout est prêt à être collé. Ouais, mais comme c'est de la mélamine, là, je vais coller les moulures avec la colle époxy épaissie un peu. C'est maintenant aussi simple que d'appliquer de la colle ces bouts de bois, les mettre en place et les retenir avec du ruban adhésif. Ouais, ça ressemble à tantôt, là, mais cette fois-ci, là, c'est avec de la colle. Je suis enfin prêt à apporter mon meuble dans la maison. Pour ça, j'ai demandé de l'aide de mon voisin. Rendu dans la salle de bain, on dépose le meuble sur sa base. Je perce des trous pour pouvoir le fixer au mur. Et je le fixe. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout réassembler. Bon, là, c'est le tour de Renée. Elle peut remettre tout ce qu'elle avait enlevé de l'ancien meuble là où elle le veut bien. Et avec une ouverture plus grande, là, la chute à linge marche mieux qu'avant. Bon, voici notre nouvelle armoire de salle de bain bien en place. Renée, là, elle est très contente. Elle veut que je fabrique l'autre morceau maintenant. Pour ma part, je suis vraiment content du résultat. Moi, la seule chose qui me dérange, là, c'est le temps que ça m'a pris à construire ce meuble-là. 4 mois de travail, ou 121 jours pour être plus précis. C'est vrai qu'on a passé 33 jours en France. À notre retour, là, j'avais d'autres petits travaux à faire. Comme remettre une autre couche de fini sur l'atelier, puis réparer notre petit pont, parce que Renée ne pouvait plus aller faire du kayak sur le canal. Au bureau, en plus, là, ils ont changé nos horaires durant les Olympiques. J'ai donc perdu 2 semaines de construction à cause de ça. On a aussi, là, pour se reposer un peu, là, été 2 fois pendant 6 jours au chalet. Mais quand je regarde le résultat, là, je peux dire que je suis content et ça a valu la peine tout ce travail-là. Merci de m'avoir suivi pendant cette longue construction et on se revoit bientôt au Gosseux de bois.